L'acné est une maladie de la peau due à un mauvais fonctionnement des glandes sébacées, plus précisément pilosébacées. Cela se traduit par une éruption de petites pustules sur le visage et la partie supérieure du thorax. Spontanément, l'individu concerné, le plus souvent l'adolescent, ressent la nécessité d'écraser ce type de bouton afin d'évacuer son contenu, à savoir le pus qui s'y trouve. Le plus souvent, cela s'effectue à l'aide de deux doigts en s'aidant des ongles qui, généralement, ne sont pas particulièrement propres. Comme nous le verrons, ceci a pour effet de surinfecter la plaie et d'aggraver les lésions de nature inflammatoire et infectieuse. Cette séquence nous montre l'éjection du pus à partir du bouton acnéique. La vidéo que nous allons voir maintenant a pour but de nous faire comprendre la physiopathologie de l'acné, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles cette maladie survient. Si nous plaçons une goutte de pus provenant d'un bouton d'acné sur une lamelle et que nous observions celle-ci au microscope, voici ce que nous pourrions apercevoir à l'aide d'un fort grossissement. Trois types d'éléments apparaissent dans l'oculaire du microscope. Les squames qui sont de minuscules débris de peau, une variété de globules blancs que nous distinguons ici en bleu clair, contenant des noyaux en bleu foncé et en noir, il s'agit des neutrophiles, et de très petites sphères de coloration jaune d'or, matérialisant la présence de différentes bactéries provenant de la peau entre autres, et surtout des bactéries de l'acné, à savoir Propionibacterium acnes. Nous apercevons également sur cette séquence les squames, c'est-à-dire les minuscules débris de peau en marron foncé. Un des acteurs majeurs de l'acné est une variété de globules blancs, le polynucléaire neutrophile. Il s'affiche actuellement sous nos yeux. Nous verrons que le polynucléaire neutrophile aura pour rôle de détruire différentes bactéries dont Propionibacteriae, Micrococaceae et Pityrosporum orbiculare. Ces bactéries viennent coloniser le comédon, autrement dit le bouton d'acné, qui est le résultat d'une dilatation du follicule pilosébacé, comme nous allons le voir au cours de cette vidéo. Pour mieux saisir le mécanisme de survenue de l'acné, il nous faut pénétrer à l'intérieur de la peau en direction d'un follicule pilosébacé. Cette partie de l'animation nous montre en marron foncé le poil lui-même entouré d'une partie violette qui constitue le follicule pilosébacé proprement dit. De chaque côté, en rouge, les muscles arrecteurs qui permettent d'hérisser le poil et en jaune-vert, la glande sébacée et son canal sébacé. Nous voyons à gauche une autre structure anatomique en bleu clair. Il s'agit de la glande sudorale qu'il ne faut pas confondre avec la glande sébacée. La glande sudorale sécrète la sueur, la glande sébacée le sébum, qui va se déposer sur la peau pour la protéger et la défendre, entre autres, contre d'éventuelles agressions microbiennes. Approchons-nous de la glande sébacée. Nous allons pénétrer à l'intérieur de celle-ci de manière à mieux concevoir son rôle, autrement dit, sa physiologie. Ceci va nous permettre de comprendre de quelle manière la glande sébacée fabrique le sébum, que nous allons voir s'écouler ici, et dont les propriétés sont essentiellement de se répandre à la surface de l'épiderme et de participer à la protection de la peau contre les microbes susceptibles de l'agresser. Le sébum possède également la propriété de lubrifier la peau et de la protéger de l'humidité et de la sécheresse tout en entretenant sa souplesse. Nous le voyons ici sortir de la glande sébacée puis, après avoir emprunté le canal sébacé, envahir le follicule pileux, sorte de gaine qui entoure le poil. Le sébum se dirige ensuite vers la peau où il émerge. Cette séquence nous montre une sécrétion de sébum grâce à un grossissement extrêmement important. Le poil a été retiré pour permettre une meilleure visualisation de la sécrétion sébacée. Cette séquence nous renseigne sur la formation de l'acné. D'abord, nous constatons une accumulation de sébum, ici en jaune, à l'intérieur du canal pilosébacé en rose. Une accumulation de kératine indiquée par la flèche rouge et provenant des cellules de la peau favorise la constitution d'un bouchon empêchant la sortie du sébum qui vient habituellement se déposer sur la peau, à condition qu'il n'y ait pas de bouchon de kératine.
Le sébum ne pouvant être éliminé vers l'extérieur, il apparaît une dilatation du follicule pilosébacé, ce qui entraîne la formation d'un comédon, indiqué ici par la flèche rouge. L'accumulation de sébum à l'intérieur du follicule sébacé n'est que la première étape de l'apparition de l'acné. En effet, intervient dès cet instant une bactérie du nom de Propionobacteriae que nous allons voir. Nous allons tenter également de comprendre son rôle dans la survenue de l'inflammation et de l'aggravation de l'acné. Cette partie de l'animation insiste sur l'importance des bactéries qui vont se multiplier en très grand nombre en se nourrissant du sébum sécrété en excès. En plus des bactéries, à l'intérieur de la goutte de sébum en excès, on constate la colonisation de cette même goutte par des parcelles de peau que l'on appelle des squames cutanés, ici en marron. Laissons les squames s'installer pour nous intéresser maintenant au véritable acteur de la survenue de l'acné et avant tout de son aggravation. Il s'agit des polynucléaires neutrophiles dont nous allons maintenant étudier le rôle en détail. Nous allons voir sortir des vaisseaux les polynucléaires neutrophiles attirés par les bactéries qui se sont multipliées en très grand nombre à l'intérieur du sébum nutritif accumulé dans le follicule pileux. Cette espèce de soupe constituée de bactéries, de kératine provenant des cellules mortes, des débris cutanés, est une zone inflammatoire très intense et parfois douloureuse. Nous assistons maintenant à la pénétration des polynucléaires neutrophiles en bleu à l'intérieur d'un follicule pilosébacé en rose, duquel a été retiré le poil central de façon à simplifier l'animation. Remarquons en jaune la goutte de sébum. Si nous pénétrons à l'intérieur de cette goutte de sébum en excès, nous constatons l'action d'un polynucléaire neutrophile en bleu-vert sur les Propionibacterium. Celui-ci repère, absorbe puis digère cette bactérie. Les neutrophiles vont ensuite mourir, venant se mêler aux débris de peau, aggravant du même coup l'inflammation du follicule pileux. Cette séquence nous permet de voir de plus près le mode de destruction utilisé par le polynucléaire neutrophile qui digère une bactérie. Un autre processus vient aggraver l'acné. Les vaisseaux situés au voisinage du follicule pilosébacé se dilatent de façon à laisser passer vers le follicule, en plus des neutrophiles que nous venons de voir, un liquide bactéricide possédant la propriété de tuer les bactéries et qui, en se mêlant au pus, va accentuer l'inflammation en rendant le bouton encore plus rouge, gonflé et sensible. Nous avons vu au cours des séquences précédentes que l'acné était le résultat d'une sécrétion excessive de sébum, s'accompagnant d'autre part d'une inflammation. Cette surabondance de sébum est le résultat d'une sensibilité excessive des follicules pilosébacés et surtout des glandes sébacées aux hormones mâles, c'est-à-dire les androgènes. Il s'agit d'hormones sécrétées par les glandes surrénales, les testicules chez l'homme et les ovaires chez la femme, qui synthétisent parfois plus d'androgènes que l'homme. Cette synthèse trop importante de sébum par la glande sébacée est appelée également séborrhée, qui donne à la peau un aspect gras. En dehors du fait que Propionibacterium sont des bactéries qui libèrent des substances favorisant l'inflammation, nous savons maintenant que les neuromédiateurs stimulent exagérément la sécrétion de sébum également. C'est la raison pour laquelle le stress favorise l'acné par l'intermédiaire d'une sécrétion trop importante de ces substances neuromédiatrices fabriquées par le cerveau. Il s'agit de substances utilisées par le système nerveux central pour diffuser n'importe quel type de message.